Salut YouTube, c'est Yu-Gi-Oh! Instable avec Guild Messenger. Et BS86. Aujourd'hui, vidéo d'ouverture de 2 Mégatines 2015. Donc 2 Mégatines avec le dragon pendule aux yeux impairs. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur pour cette seconde vidéo seulement. Malheureusement, Jackie Cake qui voulait faire cette vidéo n'a pas pu se libérer. Donc salut à lui. Euh, Tout simplement, je serai le caméraman et BLS86 fera l'ouverture des boîtes. Donc nous interagirons tous les deux dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des cartes qui vous intéressent, qu'on trade évidemment, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mettez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, ça prouve que vous êtes quelqu'un de chic. Merci à vous, on commence tout de suite. As-tu un mot, Guy? As-tu un mot, BLS, pardon? Je dirais tout simplement qu'on s'est fixé sur cette boîte. Tout d'abord parce que quand on regarde les cartes promo, donc comme tu l'as dit, on a le dragon aux yeux un peu, donc, qui est joué dans le deck Clifford en général. Il est plus vraiment joué en ce moment, mais voilà, ça reste une bonne carte. Ensuite, on a aussi le Norden. Donc voilà, Norden qui, selon moi, va révolutionner un peu la méta. Tout simplement parce que des decks qui ont beaucoup de mal à faire des invoques P, etc., et qui utilisent beaucoup les monstres du cimetière, vont pouvoir jouer cette carte, et cette carte va rendre des decks plus craqués qu'à leur habitude. Donc je peux notamment citer le deck Satellite Knight. Avec cette carte, vous l'invoquez, vous faites revenir Deneb, et Deneb va vous chercher une carte, et ensuite vous pouvez réinvoquer, réinvoquer un autre monstre, etc. Donc ça reste très très fort. Et ensuite, Et ensuite, évidemment, nous avons le démon de la majesté, carte très recherchée ces derniers temps. Je pense que c'est un bon coup de Konami ou de Konafric pour les intimes qu'ils ressortent cette carte. C'est pas forcément quelque chose de bien pour tout le monde, notamment car c'était une carte en secrète rare. D'ailleurs, il me semble, elle est peut-être dans les boosters, non? euh, je sais pas vraiment, j'ai pas réellement regardé le contenu du booster. Je me suis pas mal fixé sur les cartes promo. Donc pour moi, le Norden, comme j'ai présenté précédemment, qui va apporter beaucoup à la méta, et aussi cette carte qui est une très bonne carte. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des cartes comme ça pour une team box. Donc voilà, je vais ouvrir. Vous serez de toute façon très prompt à nous dire en commentaire si cette carte, à savoir Démon de la Majesté, était dans les teams en tant que carte de booster. En tout cas, nous allons vous présenter maintenant la ratio normale d'un booster. Alors, à savoir qu'il y a 16 cartes, pardon, 16 cartes. Alors, je vais tout de suite vous lire. Chaque méga pack, à savoir un méga pack, ils entendent booster évidemment, contient une secrète rare, une ultra rare, ainsi qu'une super rare et une rare. Évidemment, les 12 cartes communes, donc on se retrouve évidemment avec 16 cartes. C'est issu des séries de boosters Origine Primitive, l'Alliance des Dualistes, les nouveaux Challengers et Secrets de l'Éternité. Pardon. Donc je pense qu'on est d'accord pour dire que ce qui va certainement intéresser le plus les acheteurs sont les decks Clifford, Burning Abyss, Sattel Chevalier et Shadow évidemment. Oui, et je pense que c'est un bon coup de Konami de remettre des cartes du style les artefacts, etc. Parce qu'on sait tous que les artefacts, c'est un splash qu'on peut mettre dans n'importe quel deck, pratiquement. Donc ça peut rester très très fort. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir de récupérer certaines cartes comme ça. Donc voilà, donc la boîte se compose donc de 3 méga packs, voilà. Donc avec le ratio habituel, voilà, une ultra, pardon, etc. Et voilà, des 3 cartes qu'on a déjà présentées. Donc voilà, donc je vais tout de suite passer à l'ouverture du premier méga pack. Donc sans vous cacher, ce qu'on espère ouvrir, c'est ce qui est joué actuellement dans le méta. Donc à savoir Shadow, etc. Donc pour la rare, on aura un petit crapaud. En secret rare, on aura le manuscrit interdit. En ultra rare, on a Denko Seka. Donc malheureusement, Denko Seka, c'est une carte que j'avais déjà en 3 fois, mais bon, ça serait utile pour l'équipe, etc., pour ceux qui en ont besoin. Et ensuite, en super, on a eu un noyau marionnette de l'ombre. Donc voilà, j'ai fait la première ouverture pour voir où étaient placées les 3 cartes foil. Du coup, je vais pouvoir vous faire des intros
de boosters avec un peu plus de suspense. Puis ensuite on a eu des communes, voilà, intéressant, le Hedgehog, le Recreate. Donc ça on va pouvoir tirer profit, puis après les autres pas trop. Alors la Denko Sega fait quand même très plaisir, étant donné qu'il paraît qu'elle est très compliquée à avoir dans les boîtes. Ou du moins qu'elle sort toutes les 3-4 boîtes, donc c'est vrai que ça fait très plaisir. Le manuscrit interdit reste une bonne carte néanmoins. Une carte un peu moins jouable. Donc mais alors si on suit la intéressante tout de logique, même. ces cartes là sont les foils. Non, ça va être la rare au début. Ça va être la rare au début. Donc voilà, pour les communes, Changement climatique toujours. Changement climatique qui peut être plaisir. jouable. Ah oui, les cartes folles. Oui, tu veux dire les cartes Et au-dessus donc, de la rareté de commune. Pour les cartes folles, donc on a en rare, on a le Dragon Panzer. En secret rare, on a Shekinaga. Qui fait très plaisir également. En ultra rare, on a la Skybase. Skybase qui reste une bonne carte. Et en super, on a un Infernoïde en train. Alors à savoir que la base aérienne, excuse-moi avant de continuer, est une espèce de mini Apocryphort Tour. De mon avis, base aérienne est plus intéressante à jouer, même si c'est vrai que Tower reste évidemment Tower, quoi. Donc voilà, donc on enlève les 4 premières cartes. Et Chekinaga fait très plaisir. Donc alors, on a un Gigant Castle qui peut être jouable. Et ensuite, on va avoir malheureusement encore un Hedgehog qui est à peu près jouable. Sinon, le reste ne l'est pas trop. Voilà. Donc du coup, on va attaquer maintenant la rare. La rare, ça sera une pioche musclée. Donc c'est une carte que je connais pas trop. On va mettre la secrète un peu en suspens. On va commencer avec la super. La super, c'est Ishtar, le chevalier noble. Voilà. L'ultra rare, c'est un sacrifice. Donc il peut être très fort. Carte pour Clee, ouais. Et j'aimerais bien un Dante pour terminer. Et c'est ça sera une... Time Space Trapple. Donc une trappe de l'espace-temps. Donc ça c'est la première boîte. Donc on va faire un petit récapitulatif rapide de la première boîte. Donc en rare, on a eu une pioche musclée, un dragon panzer et un petit crapaud pot artiste. Donc voilà. Ensuite en secrète, c'est pas trop mal ce qu'on a tiré, mais c'est surtout les ultra rares qui ont fait le taf. Ça c'est une bonne carte. Shekinaga reste une très bonne carte. Le manuscrit interdit, reste une bonne carte secrète, mais voilà, pas super fort dans le format. Donc on va plutôt se concentrer sur les ultra rares, donc un sacrifice qui est très fort. La Denko Sega qui fait très plaisir, et ensuite moyennement la Skybase, voilà. Skybase c'est une carte assez moyenne. On en avait déjà deux, c'est pas forcément intéressant. Et en super, on récupère un noyau. Donc noyau qui est jouable, l'Infernoïde Antra qui va être bien aussi parce que l'Infernoïde va être joué dans le futur méta, et Ishtar qui est assez moyen. Donc voilà, donc ça c'était pour la première boîte. Très bon ratio dans 3 boosters quand même, je pense que c'est à préciser. Je vais passer à l'ouverture de la deuxième boîte, donc on peut enlever les cartes promo je pense. Je pense qu'on va passer sur les cartes promo cette fois, vu que de toute façon ce seront les mêmes. Ce seront les mêmes effectivement, parce que franchement l'autre boîte ne nous tentait pas trop en fait. Donc voilà, donc là je vais rouvrir rapidement. On s'excuse pour les quelques bruits de parasites. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et tout simplement c'est nos premières vidéos en duo, etc. Donc c'est un peu difficile à jauger pour le moment. À gérer pour l'instant. Et on n'a pas encore tout le matériel, donc on fait ça vraiment du mieux qu'on peut avec les moyens disponibles. C'est vraiment l'histoire de lancer. Donc on enlève les 4 premières cartes, voilà. En commune, du coup, on va avoir des artefacts, des potes artistes. J'ai l'impression que potes artistes, c'est pas mal sorti dans les communes qu'on a eu aujourd'hui. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer à ça. Donc la rare tout de suite, un Dragon Panzer. Encore. Donc pour moi, je trouve ça une bonne réédition parce que cette carte est jouée dans des versions de Gozmo, donc ça peut ne pas être trop nul. Ensuite, la super, ça sera un Moral Tâche Artefact. Donc ça, c'est une très bonne réédition. Moi, j'adore vraiment. Puis voilà, comme j'ai dit précédemment, ça fait tout le temps plaisir d'avoir des cartes artefacts. Pour l'ultra rare, ça sera une ignition. Donc là, on a une sortie un peu artefact. Donc voilà, très bonne réédition. Non plus que... Eh ben non. Ça sera un manuscrit. Je pensais au Sanctum.
Bah non, non, c'est pas possible, oui, de toute façon. Voilà, donc le manuscrit. Bon, je vais pas trop vous le cacher, le manuscrit, on en a pas trop besoin. Mais bon. Voilà. J'essaie d'ouvrir ça du mieux que je peux. Nous, ce qu'on cherchait vraiment, c'était les Winda, choses dans le genre. Voilà, des choses qu'on va avoir besoin au sein de l'équipe, des cartes jouables. Donc là, encore rien de spécial. Voilà. Je sais qu'il y a des lancers, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait un peu de mal. Donc une pioche musclée. Sans oublier Exciton qui est réédité aussi. Exciton 101. Donc voilà. Ensuite, pour la super, on a Ah, un petit supra lourd, ça fait plaisir. un supra lourd. Donc voilà, ça va pas être ouf. En ultra rare, on a Un Centauréa. un centaure. Bon, assez moyen. Et en secret rare, Un bon, Onenku. l'infernoïde est jouable. Donc voilà. Ça reste un bon booster si on fait le bilan. Et on va passer donc au dernier booster de cette ouverture. Donc moi, ce que je vous cache pas, j'aimerais bien tirer une construct ou un truc comme ça, un truc qui peut être jouable. Donc voilà, toujours pas de Lancea il me semble. Ouais, c'est assez dommage. Et donc du coup, on va entamer le dernier booster. Donc la rare, c'est Encore le petit Gravo. un crapaud bot artiste. En super rare, on a un canon de Foucault. Voilà, Merci à ceux qui ont pensé à Jean-Pierre. c'est ça. Fallait qu'il soit jouable. En ultra rare, on a Encore une Skybase. une Skybase. Et là, j'aimerais bien un Dante. Bon, un Delteros. Donc voilà, donc quand on fait le bilan de tout ce qu'on a ouvert, et C'est assez décevant. bah c'est... C'est moyen. Ouais, c'est assez moyen, effectivement. La Denko Seka fait plaisir, la Shekinaga fait plaisir. La Time Space fait très plaisir aussi. Le manuscrit, c'est assez moyen. Le Deltero, c'est pas dégueulasse. Et aussi. en rare, du coup, on a eu le même ratio, en fait. Ouais, je viens de capter. 3 fois les mêmes, ouais. On a eu 2 fois les mêmes. 2 fois les mêmes, oui. Pardon. Et donc voilà, donc bon, rapidement, À retenir, oui, à retenir. si vous avez vu des cartes là-dedans, on peut échanger. Ce qu'on va pas échanger, c'est L'émission. l'émission. La Denko Seka, c'est réservé pour la team. Le Sacrifice, on garde. Non, je pense qu'on pourra lâcher le Sacrifice. À vérifier, mais... Donc on peut lâcher le Sacrifice, effectivement. Ensuite, en super, on va juste garder le noyau. Voilà, le moral tâche, on peut échanger. Pour ce qui est des secrets, on va juste garder Shekinaga et Time Space, je pense. Ouais, je pense qu'on va garder Shekinaga et la trappe du temps. Donc voici ce qu'il y a à l'échange. Si vous avez vu des choses, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ensuite, oui, je pense que je vais rebondir sur ce que tu dis. Si vous avez des recherches, surtout n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre. Et voilà. Ensuite, je tiens à faire une petite annonce. J'en ai discuté un petit peu avec les autres membres de la team. Une petite FAQ, foire aux questions, est en préparation. Je pense qu'on verra plus tard, car pour l'instant c'est juste le début. Mais du coup, voilà. C'est juste une petite annonce. La prochaine, je pense que ce sera des vidéos de duel ensemble. J'en ai parlé avec Jackie Kay. Il a vraiment envie d'en faire. Donc moi, il n'y a pas de souci. Je pense que pour toi, Bélès, il n'y a pas de souci non plus. Non, là, pas. Voilà, je pense qu'on va clôturer. Voilà, donc pour les mots de la fin, tout simplement, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des commentaires à nous faire parvenir, on se fera un plaisir de vous répondre. Et voilà, même si c'est des commentaires pour encourager, etc. Si le travail vous a plu, n'hésitez pas vraiment, ça nous fera très plaisir et ça nous poussera à vous faire plus de vidéos, etc. Et voilà, donc sur ce, bon duel à tous, voilà. C'était Guild Messenger et BLS86 pour cette vidéo d'ouverture. Merci à tous. Bye.